Je suis distillateur bohémien, fondateur de Expedition Gin, une marque de gin en fait avec laquelle je vais parcourir la planète. C'est une collection de 25 gins faits dans 25 pays avec laquelle en fait je vais explorer les méthodes traditionnelles de distillation et de production d'alcool à travers le monde. C'est un projet qui va durer environ 6 ans. Je fais 4 bouteilles par année, donc un continent par année, qui avait été établi depuis le début, c'était le Canada, les États-Unis, le Mexique, Guatemala, Colombie, le Brésil, le Pérou et le Chili. Et après ça, j'ai l'Afrique du Sud, Madagascar, Tanzanie, l'Égypte, en Europe, la Grèce, l'Italie, la Norvège, un pays autour de la mer Caspienne. Pour l'Asie, je vais avoir le Kazakhstan, la Chine, les Philippines, le Japon, l'Océanie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie. Pour terminer, je vais faire l'Antarctique. Je vais plonger pour aller chercher des algues. Donc ça va être la 25e bouteille, puis la bouteille finale qui va être l'Antarctique. Quand j'arrive dans un pays, je vais explorer la culture intrinsèque des gens, puis la culture gastronomique aussi. Et puis je vais étudier aussi la culture de distillation parce que quasiment tous les pays sur la planète ont une culture de production d'alcool. Je vais utiliser les botaniques du pays, l'alcool de base du pays pour pouvoir produire un gin aux saveurs du pays. On essaie de travailler le plus possible avec le commerce équitable, de travailler avec les communautés locales pour qu'eux puissent en vivre. Comme au Guatemala, je travaille avec des communautés mayas qui, eux, ramassent de la cardamome. Et puis donc moi, je travaille avec eux, je les suis dans leur processus de production et tout, puis je vais le ramasser avec eux. La notion d'échange est vraiment importante pour moi, et puis la notion de transfert des connaissances est aussi excessivement importante pour moi. Et puis c'est la raison principale pour laquelle effectivement je vais dans ces pays-là et puis que je vais distiller avec ces gens. Moi, je vis à plein temps dans mon camion. Je ne possède pas de maison, d'appartement ou quoi que ce soit. Je me suis trouvé un vieux truck, un vieux pick-up que j'ai payé 2000 $. Et puis, je me suis construit en bois en arrière une sorte de petite maison, en fait, vraiment très minimaliste. Puis en plus de ça, je produis ma propre électricité. Généralement, je fais de la route toute la journée. Puis, je me trouve un endroit assez à l'écart pour pouvoir passer la nuit. Puis, je voyage avec mon chat. Donc ça lui prend un petit endroit pour pouvoir aller vaquer à ses occupations le soir après une longue journée de route. Donc généralement, je vais toujours dans les coins le plus sauvages possible pour rester le plus discret possible. Il y a des gens qui me disent que c'est complètement fou comme projet, puis c'est exceptionnel. Puis il y a d'autres gens qui disent que je vais pas bien dans ma tête. Puis j'ai toujours eu des idées par rapport. Et puis des trucs où tout le monde me disait ça marche pas. Je sais pas si c'est de la volonté. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est du courage, mais ce que mon père a toujours dit, c'est que ça prend du courage pour faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Ça prend aucun courage pour faire quelque chose que tu as envie de faire.